Cette marque d'eau reçoit des lettres de haine, des insultes et elle a décidé d'en faire son meilleur atout marketing. Si demain on proposait cette idée-là à un board, on est sûr d'être mis à la porte dans la même journée. Alors pourquoi une entreprise valorisée à 1,4 milliard de dollars afficherait publiquement que des gens détestent son produit? Il faut comprendre que Liquid Death ne vend pas de l'eau. De l'eau, il y en a plein qui sont vendus par des géants comme Nestlé ou Evian. À la place de ça, ils ont décidé de vendre de l'appartenance. En adoptant une esthétique heavy metal, des têtes de mort et un humour plutôt noir, ils se sont créés un ennemi naturel. Le marketing bien-être assez lisse, les bouteilles en plastique recyclé et le corporate ennuyeux. Ils sont même allés jusqu'à sortir des albums vinyles appelés Great Hate pour les meilleurs haters, où ils chantent littéralement les insultes de leurs haters. Et le message transmis, il est plutôt clair. Regardez ces gens coincés, ils nous détestent. Et en fait, en faisant ça, c'est ce qu'on appelle le marketing de polarisation. Le mécanisme, il est très simple derrière. Désigner un ennemi pour fédérer une communauté. Regardez le récent cas de Jaguar avec leur rebranding. Dès qu'une figure conservatrice comme Nigel Farage, un homme politique au Royaume-Uni, a désigné la marque Jaguar comme l'ennemi public numéro 1 à cause de leur rebranding, ça a automatiquement généré un signal positif pour tout le camp opposé à Nigel Farage. L'indignation des uns devient la validation des autres. Liquid Death applique exactement cette même mécanique. Si une Brigitte déteste l'eau en canette proposée par Liquid Death, alors un jeune de la Gen Z va l'adorer par pur esprit de contradiction. Il cherche pas le consensus, il cherche simplement le culte, la différence. C'est le principe de l'ennemi de mon ennemi est mon ami. En se mettant à dos consciemment une partie de la population, il crée une adhésion chez les autres. C'est une mécanique souvent ignorée en business car on a peur de froisser ou même de finir affiché sur LinkedIn. Mais le constat est là. La neutralité est souvent synonyme d'invisibilité. Rébellion marketing rafraîchissante ou grand n'importe quoi, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire.